Bon. Le pays va mal. Le pays va mal. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. C'est toujours un réel plaisir d'être au rendez-vous. L'actualité qui avance. Nous allons décrypter l'actualité ensemble. Les évolutions de notre combat. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon.
Mon pays va mal, we be Shabon, people from pain. We be hot, we be Shabon. We disturb my people from pain. Mon people malo, mon people. We need a resolution. We be Shabon. We give him a paper, my pain. We be hot, we be Shabon. We be malo. Malo. Ok, bonsoir et réel plaisir. J'écoutais ce bon son We Be Hot de type Pancha et de Venus Tina. Ben, c'est un collectif de nos frères de la zone anglophone qui demande qui est acteur et qui est le chebon. Le pays va mal, le peuple souffre aujourd'hui. Il n'y a aucune résolution qui est faite. Donc c'est sur cette musique que j'introduis mon entrée. Je tiens à rappeler que quand vous avez fait le choix de vous batailler pour plus de 27 millions de Camerounais, c'est plus important et il faut suivre une cohérence. Donc ceux qui viennent ici pour chercher des polémiques ou bien écouter des choses, parce que je pense que c'est ça. On aime bien ce climat d'affairage depuis 2 ans, polémique sur polémique, tel est bon, tel est méchant, tel est ceci, etc. Vous ne seriez pas les bienvenus parce que en fait, je ne pourrais pas concentrer mon temps dans le but ou bien de démoniser un groupe, d'angéliser un autre. Ça, c'est pas mon but. Mon but, c'est de suivre ma cohérence politique. Et je l'ai toujours dit, j'ai pour seul ami la vérité. Aussi simple que ça. Donc, ne vous dérangez pas, ne vous faites pas de peine. Et je suis responsable de mes choix. Et mes choix sont consécutifs en fonction de mes principes. Et selon mes principes et les convictions, qui je pense n'heurtent personne, je décide donc de choisir ma trajectoire tranquillement. Donc, je n'ai pas les forces ni d'énergie, je n'ai pas de force ni d'énergie à me constituer ou bien à me ranger dans un groupe pour batailler. Ce n'est pas ça mon combat. Mon combat, c'est les 27 millions de Camerounais qui me sont très intéressants. Et pour cela, j'aiderai donc tous ceux qui sont dans toute cette démarche-là aussi à vouloir libérer le peuple camerounais. Voilà ce qui nous inspire et ce qui nous charge d'énergie chaque jour quand on sent qu'on a le privilège et l'honneur de parler pour le peuple camerounais. C'est cette question qui nous intéresse le plus. Et quand on l'a dit, ok, dans nos propos aussi, parce que nous, on est dans un souci de pédagogie, donc quand on l'a dit, il y a des incompréhensions qu'il faut souvent balayer, parce que l'un des premiers ennemis dans une révolution, c'est la confusion. Il ne faut pas créer la confusion autour de la révolution. Donc c'est très important d'apporter quelques lucioles de compréhension à l'évolution de notre combat, qui peut aider plus un autre. Parce qu'il y a des spécialistes en manipulation, oui, des gens qui aiment bien ça, hein, des clashs, se jeter des pierres matin, midi, soir, qui ne se fatiguent pas. Ça, c'est leur rôle et ils sont spécialistes par rapport à ça.
Mais tout ce que nous leur prions, c'est que derrière toute la multitude de la galaxie révolutionnaire que nous avions, il y a beaucoup qui sont très attachés à la condition des Camerounais, à la situation du Cameroun, qui veut voir les choses changer et qui ne veulent pas s'attarder sur vos petites guéguerres. Ça ne les importe peu. Le plus important pour eux, c'est de comprendre la situation sociopolitique qui est un enjeu pour la compréhension et même la mise en œuvre de notre stratégie pour la libération du peuple camerounais. Donc, quand je l'ai dit, quiconque n'est pas d'accord avec Stéphane Tchoumo qu'il aille boire le lac, voilà. Et en tout cas, je ne le fais pas pour rechercher quelques honneurs que ce soit ou quelques reconnaissances. Je ne suis leader de personne et je ne veux même pas être leader de qui que ce soit. Le but pour moi, c'est d'être cohérent et de dire ce que je dois dire. Si vous estimez que Stéphane Tchoumo est costaud, tant mieux. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais nul ne peut changer ma posture. Et je tiens à rappeler que la loyauté est adossée sur des valeurs aussi de principe. Donc, la loyauté est adossée sur la vérité. La loyauté est adossée sur les liens et les alliances qui nous lient. Donc, il faut bien comprendre le sens même de la loyauté. Alors, être déloyal, quand on dit que vous êtes déloyal parce que vous êtes écarté contre une logique que vous pensez qui brise votre principe, je pense que c'est malhonnête de notre part. Voilà, la loyauté, c'est la cohérence qu'on s'est fixée, c'est les principes qu'on s'est fixés et c'est les règles qu'on s'est fixées. Et lorsque on se sent ne plus être écouté, ben, ce qu'il faut faire, c'est de chercher sa trajectoire et sa carrière sans toutefois heurter les autres. Et le peuple nous regarde et c'est le peuple finalement qui en décidera. Ok, il était important pour moi de faire cette sortie. C'est vrai que je ne l'ai pas fait plus tôt parce que j'avais d'autres obligations. C'était sur la sortie du directoire du MRC qui lançait, qui avait une sortie, qui a fait une sortie très forte. De toutes les sorties que nous avions vues du MRC, c'était l'une des sorties très fortes qui était une mise en garde, non seulement une mise en garde, mais aussi un déploiement de stratégie où ils ont décidé finalement de tenir le taureau par les cornes. Et ça, nous nous en réjouissons. Et je pense que plusieurs qui se demandaient et qui se disaient, mais pourquoi tant ce silence du MRC? Pourquoi son directoire ne parle pas? Les Camerounais ont assez compris, tout ce qu'ils veulent, c'est se démarquer et de sortir. Et j'étais de ceux qui rassuraient que calmez-vous, ils sont en train de travailler et ils travaillent. Et vous aviez des Camerounais qui estimaient que le peuple camerounais, ils ne veulent pas agir, ne veulent pas. Mais non, il faut comprendre la situation sociopolitique. Le peuple ne se lève pas comme ça. Il y a des éléments qui amènent le peuple à se lever, à prendre les devants et à se mobiliser. Mais vous êtes dans un pays où ceux qui gèrent ce pays comprennent la psychologie des Camerounais, le savent très bien. Et ils savent qu'aujourd'hui, que pour les mouvements d'humeur, les mouvements sociaux, il faut apaiser, il faut calmer, il faut empêcher, parce qu'ils savent que le moindre mouvement social peut amener dans l'abîme le régime de M. Biya. Donc, il y a trop de prudence, il faut calmer les Camerounais, contenir les Camerounais pour que les Camerounais ne puissent pas manifester leur mécontentement. Et les gens se posaient donc la question de savoir, mais le MRC, ça dure, ils ne font rien. Il faut aller finalement à la deuxième phase, la phase de la violence, la lutte politique. Pourquoi le MRC attend? C'est quoi finalement les gens qui se plaignaient? Mais Kamto ne dit rien, mais Kamto, pourquoi il ne parle pas? Pourquoi il n'agit pas? Le peuple est amorphe, il ne sortent pas, il n'agit pas. Et ce discours, c'était beaucoup plus porté au niveau de la diaspora. Oui, au niveau de la diaspora, pourquoi? Parce que la diaspora estime, depuis, après le 7 octobre, après la proclamation des résultats par les juges enfarinés de la Cour constitutionnelle, ils estimaient qu'après 2 ans qu'ils ont bataillé, ils ont tout donné pour que le peuple puisse se lever.
Oui, nous félicitons le travail de la diaspora qui a tout apporté, qui a porté ce combat dans toutes les dimensions, tant diplomatiques, politiques. Ils l'ont fait et ils l'ont démontré. On peut saluer le combat de la diaspora, qui a même su créer l'insurrection morale au niveau des populations qui aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a une cristallisation de la frustration du peuple camerounais. Et on sait que la balle doit se jouer de l'autre côté. Mais la diaspora n'a pas laissé, ne se laisse pas, ne laisse pas le combat. Elle continue, elle s'évertue à travailler pour que le peuple camerounais puisse avancer. Elle le fait par des campagnes de conscientisation, de sensibilisation et de pédagogie aussi, qui est très important pour la compréhension de notre contexte socio-politique. Et elle continue de se batailler et elle a tout donné, elle a tout fait. Et ceux de la diaspora estiment donc que le peuple camerounais leur est arrivé pour qu'il puisse le faire. Mais le contexte politique du Cameroun aujourd'hui nous présente un élément. Pour mener à bien notre révolution, notre combat, ou bien notre lutte politique pour le changement de ce régime, il faudrait finalement un guide éclairé qui va pouvoir canaliser toutes les frustrations du peuple camerounais. Et bien pour nous, nous avons l'homme que je ne vais pas nommer, que vous le connaissez très bien, qui est aujourd'hui finalement l'incarnation de notre révolution de par le Cameroun, que ce soit à l'extérieur où la multitude s'y reconnaît aujourd'hui et est très fière. Et les attentes du peuple camerounais sont telles que le peuple camerounais attend de cet homme, l'écoute, veut absolument qu'il nous dise les choses pour que le peuple camerounais s'en exécute. Et je suis persuadé, et je le dis avec beaucoup de conviction, que le peuple camerounais, dont on nous a fait croire qu'il est lassiste ou bien amorphe, ne l'est pas du tout. Mais c'est un peuple camerounais qui attend juste le mois de déclic, qui attend juste le son de son leader charismatique, qui est le professeur Maurice Kamto, qu'il a démontré plus d'une fois. L'entame de mes propos va me permettre de répondre à une question qui véhicule sur la question même de la transition démocratique au Cameroun, qui va le porter finalement. Et avant de trancher cette question, il m'est important de parler de la lutte politique qu'inaugure finalement le RMRC dans les jours à venir qui revient. Mais revenons-en sur la déclaration, le communiqué fait par le directoire du MRC. Le MRC a adressé un communiqué non seulement aux organisations internationales, mais nationales, au peuple camerounais, au régime en place, d'un avertissement. Il dit très bien qu'il n'y aura pas d'élection au Cameroun sans la réforme consensuelle du système électoral. Lorsque vous avez lu, je ne vais pas lire ce communiqué, je vous évite quand même quelques heures, je ne vais pas le lire. Dans ce communiqué, il explique. Il dit que on se décide, vu les élections querellées au Cameroun, il a été décidé de mettre sur pied un code électoral, qui était déjà une avancée contrairement à ce que nous respections par le passé, la façon dont les élections étaient organisées. Et que la toute première expérience avec ce code, c'était l'élection 2013 sénatoriale, qui nous a démontré les tares et les avatars même de ce code électoral qui ne respectait pas, qui n'avait même pas l'approbation de toutes les composantes sociologiques. C'est pour ça qu'à chaque élection, il y a eu des élections contestées, querellées au Cameroun. Pourquoi? Parce que le socle granitique, qui est le code électoral, qui doit donner toutes les orientations,
qui doit encadrer le processus électoral au Cameroun, quand on voit son application, dans son application, n'est que du banditisme démocratique, n'est qu'un code qui vient aider à faire perdurer le régime de M. Paul Biya en place. Il a démontré, en dehors des élections qui sont faites, on a l'élection présidentielle, où à la face du monde, on a montré la profondeur de la perfidie de ce corps électoral. Et dernièrement encore, avec les élections couplées législatives et municipales. Au sorti de ces élections contestées, querellées, l'Union africaine, par 2 fois, dit et demande, recommande à l'État du Cameroun qu'il y a impératif de la réforme du système électoral. Partenaire du Cameroun. Au-delà de l'espace continental africain, vous aviez l'Union européenne, premier donateur du Cameroun, à hauteur de 37%, via les accords des ACP signés, ratifiés à Cotonou, qui estime que pour bénéficier de l'aide de l'Union européenne, il faut respecter les règles de bonne gouvernance et de démocratie. Mais elle a pondu une résolution du 18 avril 2019 en précisant ceci. Pour l'apaisement et la stabilité politique, il est donc urgent et important, avant toute élection, d'engager des véritables réformes institutionnelles et aussi électorales pour la bonne marche et la bonne continuité de notre État. Dans ce même courrier, le MRC rappelle que l'organe en charge des élections au Cameroun et l'ECAM, au sorti de l'élection du 7 octobre 2018, estime, après son rapport, dit qu'il y a beaucoup de choses à refaire dans le code électoral. Donc, il y a une réforme urgente de ce système. Donc, l'organe et l'ECAM, créés, promulgués, mis sur pied par Paul Biya, tous payés par Paul Biya, d'où la majorité ont démissionné nuitamment de leur chapelle politique pour être à des postes de responsabilité à l'ECAM. Après, donc, un rapport estime qu'il faut la refonte du système électoral. Car elle a démontré en 2018 les tares et les avatars de ce code électoral. Mais le MRC soucieux, ce mouvement soucieux de sa cohérence politique. Et quand je parle de sa cohérence politique, le MRC a toujours baptisé ses revendications sur le socle de la paix. Et estime qu'il n'y aura pas d'insurrection armée au Cameroun. Parce qu'elle n'en a pas les moyens. Et que c'est les couloirs qui ne justifient pas sa politique. Que sa bataille est une bataille démocratique. Elle va user des armes démocratiques pour renverser ce régime. C'est de ça qu'il est question. Mais pourquoi renverser ce régime? Parce que ce régime a montré, depuis plus de 38 ans, que la voie constitutionnelle est bloquée, institutionnelle est verrouillée. Toutes les dispositions que nous pouvons utiliser de manière pacifique, démocratique, pour ouvrir le jeu politique au Cameroun est difficile. C'est tenu par des hommes nommés par Paul Biya qui violent les règles, qui égorgent la Constitution pour permettre au régime de M. Biya de perdurer à la tête du Cameroun.
Mais la démarche du MRCA est telle qu'ils ont utilisé dans la voie constitutionnelle et la voie institutionnelle pour se faire entendre. Mais ils disent que depuis leur avènement aux institutions camerounaises, en l'occurrence en 2013, lorsqu'ils ont quand même, je crois, c'est les élections, lorsqu'ils ont des représentants au niveau de l'Assemblée nationale, ils disent très bien que toutes les propositions qui ont été faites étaient froissées comme du papier et génie et jetées. On n'écoutait pas. Toutes les propositions pour qu'on ait un climat apaisé, sans tension au Cameroun. Monsieur Biya est resté soliloque, refuse d'écouter les autres adversaires politiques alors qu'il parle de démocratie apaisée. Pas de dialogue. Parce que son régime, il a confectionné son régime de telle sorte que lorsque vous aviez l'expression des oppositions, M. Biya sera su juste de vous acheter, de vous corrompre et de vous taire et de perdurer. Voilà l'opposition que M. Biya a fabriquée autour de lui. Cette opposition qui l'accompagne sans jamais contester les règles du jeu. Mais l'OMRC a compris. Et l'OMRC nous a démontré. Et plusieurs se sont énervés. Il y a quelqu'un qui m'insulte. Je bloque. J'aime pas les insultes. J'aime pas, c'est bas les insultes. C'est très bas. Il ne faut pas insulter. On n'insulte pas Tchumbo. Il faut entendre ça, on n'insulte pas Tchumbo. C'est comme ça que je bloque. Il faut être courtois. Quand je te donne le privilège de me suivre, sois courtois, écoute. Oh là là. Oh là là. Cameroun. Mais nous, on vous aime. Quand on a bâti ça, je vous aime. Même si vous me détestez, je vous aime. On aime tout le monde. Vous voulez me détester, je vous aime. Je peux boire de l'eau? Vous allez comprendre. Donc les gars, ils ont utilisé la voie constitutionnelle, la voie institutionnelle pour se faire entendre. Mais rien. Niet, comme on dit. Parce que Paul Biya estime qu'il est le substitut de Dieu sur terre. Personne ne doit goûter à son trône. Le Cameroun est pour lui son marchepied. Il décide du devenir de chaque Camerounais. Kanto, tu es qui? C'est comme ça que vous allez comprendre pourquoi on doit faire avec Kanto. C'est pour ça que vous allez comprendre. Je vais me faire des ennemis ce soir. J'adore. Ce soir, tu vas se faire des ennemis. En tout cas, c'est le combat. C'est ça. On ne peut pas travailler avec tout le monde. C'est aussi ça la vérité. Le choix de tes convictions. Quand tu assis sur des convictions et que tu acceptes des principes, tu ne peux pas aimer, tu ne peux pas te faire aimer par tous. Si tu veux te faire aimer par tous, va sur 2 mètres sur terre. C'est au pays des morts qu'on aime les morts. Entre eux, là-bas, il n'y a plus rien. Mais quand tu es sur la terre des vivants, tu vas te faire des ennemis. C'est pour ça que ce soir encore, j'aurai les ennemis. Ils vont encore se multiplier. Parce que je ne vais pas dire des choses qu'ils aiment entendre. Je vais dire des choses qui leur donnent des démangeaisons. C'est le combat. C'est ça. C'est le combat.
Euh, 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 Il ne faut pas être proche de Tumbo. Moi, il lâche chaud. I don't get combi. I don't get combi. Mi mami be, hein, c'est ça, mi mami be. Donc le type estime bien, dit jamais, personne ne doit goûter à cette histoire. Vous êtes qui? Le MSE, vous êtes Nika pour revendiquer ces choses-là. Il a même dit les petits partis. Mais curieusement, le petit parti met en difficulté le fonctionnement de ces institutions. Vous le voulez ou pas, entretenez la guerre d'usure. Ce qui est sûr, et ce qui est une certitude mathématique, c'est que le Cameroun ne pourra plus jamais décoller avec ce régime de Paul Biya. Il ne va que s'enfoncer. Vous voulez, prenez ce pouvoir-là, gardez comme vous voulez. Mais jamais plus, le Cameroun ne va plus décoller. C'est pour ça que j'aime bien dire, on assiste à un dépérissement de l'État du Cameroun. Chaque jour, chaque jour, chaque jour. Mais il y a un temps pour toutes choses. Donc, au vu de cette revendication portée, vous avez donc un semblant de dialogue qui a été organisé à Yaoundé, où ceux de Yaoundé estiment qu'il faut calmer. Parce que la question, la guerre du Nord-Ouest et du Sud-Ouest est une guerre qui interpelle toutes les nations de ce monde. Même la France est en contradiction avec le régime en place. Ils ne savent plus comment faire. Parce que la guerre dans le Nord aujourd'hui est une épée de Damoclès pour le régime en place. De plus en plus, on amplifie dessus. C'est pour ça que, comme tout, c'est un costaud politique. Il connaît taper. Mais le gros embarras de ce régime, c'est que comment on peut faire pour cesser la guerre dans le Nozo? Il y a urgence. Ils ont donc organisé ce semblant de dialogue en nous faisant croire, et avec leurs amis, soi-disant de l'opposition, en nous faisant croire qu'au sorti de là, ils vont mettre en application plusieurs résolutions. Et une des résolutions, c'est la décentralisation qu'ils vont mettre en application. Je tiens à vous rappeler qu'on n'est même plus dans le cas. On a dépassé la décentralisation. Hein. Aujourd'hui, la majorité des Camerounais, estiment que pour résoudre la question anglophone, parce que bon, ce n'est pas aussi la majorité qui partage la sécession. Donc s'il y a même le minimum, c'est le fédéralisme. Mais bien, tous les pays, les précarés, le précaré français, ils n'ont qu'une politique copiée de l'Hexagone. Donc, il veut appliquer une décentralisation. Et cette décentralisation, c'est donner plus d'autonomie à les collectivités. Et quand on parle des collectivités ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre aussi, parce que lorsqu'on parle de la réforme des collectivités, s'il faut engager la réforme des collectivités, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut forcément passer par l'élection des conseillers régionaux. Parce que les provinces sont devenues des régions, vous le savez très bien. Donc, pour que la décentralisation soit effective, il faudrait donc que dans des régions, il y ait des conseillers régionaux et un président de région. Parce que les gouverneurs seront balayés comme
le délégué du gouvernement a été balayé, on a mis quelqu'un d'autre reproduction, mais c'est le même mécanisme. En fait, c'est la version revue et corrigée qu'on va vous donner. Donc, ce qu'ils estiment, c'est que dans les prochains jours, ce que le MS vous dit, que bien risque de convoquer le corps électoral pour organiser les élections régionales. Donc, il faut les conseillers et le président régional. Ça, c'est la poursuite, après le dialogue, de la décentralisation. Vous narguez la communauté internationale des Camerounais, mais en réalité, ça va obéir au même schéma. Mais le MS, qui est un parti conséquent, politique conséquent, qui met le peuple au centre de ses orientations politiques, a décidé de prendre le taureau par les cornes. Donc, pas d'élection régionale sans révision consensuelle du code électoral. C'est un message clair. C'est pour ça que la rumeur de l'arrestation de Kamto circule. On arrête un esprit. Voilà un nouveau business que le régime de Yaoundé veut organiser. Donc eux, ils s'en fichent pas mal de ce que le peuple pense. Et ils savent très bien que dans ce jeu politique, vous aviez des opposants, des bandits, des rentemplants politiques qui sont très d'accord parce qu'ils seront nominés, ils ne seront même pas élus. D'autres auront des postes. On va négocier, donner pour narguer les Camerounais et faire croire à la communauté internationale que nous sommes en train de répondre aux cris des anglophones. Et vous croyez que vous voulez nous mettre en contradiction? Ce n'est pas ce que les anglophones vous demandent. C'est pas ce que le peuple camerounais vous demande. Voilà des opposants, je ne vais même pas citer, qui ont dit qu'ils sont des opposants républicains. Oui, vous avez ou bien ces 5 députés. Dites-moi ce que vous avez changé d'un iota là-bas. Et même quand ils parlent d'être député, députation, même des zones même qui ne représentent rien. Même pas des zones d'influence. On les a nommés dans le village. Tu vois que les gars sont juste à la logique. Hein? Des dépannages ponctuels. Sous la souffrance du peuple camerounais. Qu'est-ce que le peuple camerounais connaît de la députation? Qu'est-ce qu'ils attendent de ces histoires? Vous êtes nommé député là. Est-ce que ça a changé le quotidien du Camerounais lambda? L'autre est maire. Il bagarre pourquoi la pousse-lane, qui va faire des 120 000. Donc, quand on est plus fort, donc il va faire des 120 000 personnes pour se faire entendre. Quand tu deals avec ces gars, tu n'es plus crédible. Et ils vont t'écraser. Quand tu deviens nuisible, on te donne le peu à manger et que tu estimes que tu veux manger plus gros. Quand tu deviens nuisible, parce que je tiens à te rappeler que la pousse-lane là-bas, ce n'est pas le business du ministère de l'administration territoriale ou bien des mines seulement. La présidence connaît ce qui se passe. C'est un business profond. Quand tu t'attaques donc aux intérêts, tu essaies de balader les raisons de ta lumière dans l'obscurité sacrée du business de Paul Biya, ils vont t'écraser. Et la preuve en est que, par le deal que tu as organisé avec eux, ils savent déjà ta faiblesse et ils savent te faire. Donc le chantage que tu as fait sur le plateau, ils vont te faire descendre 20 personnes, c'est du n'importe quoi. Et ils vont t'écraser ces gars. Ils ne blaguent pas. Soit tu les combats, soit tu deviens leur ami. Aussi simple que ça. Maintenant, si tu décides d'être leur ami pour manger sur le dos des Camerounais, assume aussi qu'ils te jouent parce que ce sont des brigands. Quand un brigand recule les autres brigands, tu acceptes le partage parce que lui, il est fort. Ce brigand est fort actuellement, le chef des brigands, il est fort. Il va t'écraser.
Donc, continue à vociférer, à balbutier, à jacasser. Ils vont t'écraser le moment venu. Or, la volonté était telle que, lorsqu'on a compris le fonctionnement de ce régime, lorsqu'on a posé le vrai diagnostic, il faut poser la vraie thérapie. C'est que tout le système est pourri de par son intérieur. Donc, le problème est profond au Cameroun. Et le problème de Kamto aujourd'hui, le problème, le malheur de Kamto, le malheur de Kamto, où les gens l'en veulent, l'attaque matin, midi, soir. On colle tous les propos à ce monsieur. On le taxe de tout. Son malheur est tel qu'il a été hypersensible aux souffrances, aux malheurs du peuple camerounais. Voilà le problème de Kamto. Non seulement il a été hypersensible aux souffrances, aux malheurs du peuple camerounais, il a décidé de ne pas être indifférent, d'être la résultante, la solution pour faire sortir les Camerounais de ce cercle infernal. Voilà le malheur de cet homme. Il n'a pas relativé le mal, ou bien la souffrance, ou les malheurs du peuple camerounais. Il n'a pas relativé, le professeur Kamto. Parce que vous, des rencontres politiques autour, vous l'avez relativé. Vous vous êtes dit non, c'est le jeu politique. En tout cas, on ne va jamais changer le monde. Le monde est fait ainsi. Il y aura toujours les pauvres et les riches. Mon jeu pour moi, c'est avoir mon espace politique pour que je puisse aussi en profiter du gâteau national au détriment du peuple qui souffre dans sa chair profonde. Mais le malheur de cet homme, c'est qu'il était hypersensible aux souffrances, aux difficultés, aux malheurs du peuple camerounais, le professeur Maurice Kamto. C'est pour ça que j'ai de la haine, de la rage, quand j'écoute des gens dire, oui, Kamto, transition, non, même Kamto, ça va se faire. Je vais vous expliquer. J'espère que ça bénéficie de... C'est peut-être une ignorance de votre part. J'estime que c'est peut-être une ignorance de votre part. J'espère bien que c'est une ignorance. On peut encore rester tranquille. Mais c'est un discours qui ne doit pas évoluer au sein de notre communauté, au sein de notre résistance. Ça n'a pas le droit d'être. Quand on a dit, ce n'est pas une fixation sur la personne de Maurice Kamto, ou bien une divination de sa personne, mais c'est que les enjeux actuels et l'observation de la scène politique au Cameroun veut bien qu'on écarte l'homme qui était hypersensible aux souffrances du peuple camerounais. Et ça, il ne faut pas tolérer. Des gens ne souffrent pas avec vous. Des gens n'abandonnent pas leur luxe. Les gens n'abandonnent pas leur privilège pour venir se battre avec vous. Le jour au lendemain, vous estimez, au nom de la transition démocratique, quelqu'un d'autre peut le prendre en dehors de Kamto. C'est une escroquerie politique, c'est un banditisme déguisé. Peut-être ceux qui le disent sont ignorants. Je regarde. Je n'en voudrais pas. Peut-être ce n'est pas votre ignorance. Vous êtes fous. Un homme mûrit sa stratégie politique. Son combat. Quelle ingratitude à la fin de notre victoire de dire non, ce n'est pas à lui de se mettre. On va écarter ce monsieur pour aller pondre celui qui n'a jamais pensé Cabo. Mes frères, voulez-vous repasser ou bien nous redonner le même schéma de 1959 où des gens qui ne se sont jamais battus pour l'idéal Cameroun ont été positionnés par la France à la tête de nos États. On a assassiné nos pères indépendantistes. On les a tués.
Or, cela avec un projet conséquent pour l'épanouissement de notre pays. C'est la même reproduction que vous voulez. J'estime qu'il ne s'agit pas de l'ignorance ni de la naïveté. Il faut être fou. Il faut être fou pour entretenir un tel discours, un tel débat et s'en réjouir. Lui-même, il a dit qu'il ne peut pas, il n'a pas écrit. Non. C'est des contextes et des situations qui l'amènent à s'exprimer ainsi. Écoutez la profondeur. C'est une incapacité de sa part. Où il arrive à partir. Quelqu'un peut se faire. Mais les temps et les circonstances actuelles ne nous demandent pas d'avoir si on est vraiment de la révolution du combat. Je ne vais traiter personne d'infiltré parce que je n'en ai pas les capacités de détecter. Mais je reste prudent de la trajectoire et de la cohérence de chaque personne qui évoque le nom de cet homme et qui parle au nom de la révolution. J'ai peur. Je dis bien j'ai peur. Que le projet qui se prépare pour le remplacement de Moïse Kamto ne puisse bénéficier de la caution de plusieurs. Parce que ce que les gens ne vous disent pas, Kamto est victime de son ennemi. Il faut l'entendre, il faut le dire ainsi. Angola, Angola, je suis fier de te voir. Angola, Angola, mon voyou, je suis fier de te voir. Malgré toutes les contradictions que nous pouvons avoir, je te porte toute ta famille à cœur. Voilà les hommes que nous aimons pour le Cameroun de demain. Vous êtes sans ignorer que la France laisse la situation pourrie au Cameroun parce qu'il faut effectivement positionner la tête de ce Cameroun, quelqu'un qui n'a jamais pensé Cameroun, Camerounais, pour nous voler notre révolution. Ce n'est pas une révolution de circonstances, non. C'est un changement de système de toute sa profondeur. Et si l'homme Kamto l'incarne, nous devons le porter. C'est ça, notre cohérence. Donc ne tombez pas dans ce piège, je vous en prie. Quand on l'a dit, ce n'est pas une divination sur la personne de Kamto. C'est qu'il faut lier les temps, les circonstances, les événements et l'évolution. Kamto n'est pas président parce qu'il n'a pas les capacités d'être. Ou bien parce que... Mais Kamto n'est pas président parce qu'il a refusé de soumettre la souveraineté du peuple camerounais à des puissances étrangères. Parce qu'il estime, lorsqu'il pose le vrai diagnostic, pourquoi ça fonctionne comme ça? C'est parce qu'en réalité, vous avez des complices, des complicités, tant endogènes qu'exogènes, qui encadrent le sentiment de désolation du peuple camerounais. Et c'est la sempiternelle reproduction. Il faut stopper ça un jour. Et stopper cela, il ne faut pas être un supplétif au compte de l'Hexagone pour la reproduction de ce même schéma. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est que maintenant on sait que la situation est en train de pourrir. Que le régime Biya, c'est du passé. Mais il faut le remplacer. Mais pas Kamto. Il faut chercher quelqu'un qui n'a jamais porté cette bataille. Qui n'a jamais abandonné ses privilèges. Excusez-moi. Excusez-moi de me moucher. Il faut chercher quelqu'un qui n'a jamais porté ce projet. Des bandits. Un troisième larron qui va venir s'asseoir.
pour prendre cette chose, alors qu'il n'a jamais pensé Cameroun. Il ne s'est jamais battu pour que le Cameroun. Et les gens viennent tranquillement entretenir ce débat. Vous saviez même qui en face? Énumérez-nous quelle est la personne qui peut le faire. Tous sont des incapables. Ils vous ont trahi, allez dealer, manger avec ce régime. Aujourd'hui, vous estimez qu'ils peuvent venir le faire parce que Kamto est Bamileke. C'est ça qu'il faut dire. C'est ça qui vous dérange. Le spectre, Bamileke. On tourne ça. On met devant vous le spectre Bamileke, vous avez peur. Non, c'est Bamileke. Non, un Bamileke ne peut pas être au pouvoir. Tout le monde sauf lui. Non, pas de Bamileke. Voilà le spectre qui tourne, qui vous torture. Les nous autres, sans être tribalistes, nous avons compris cette chose. Il faut détruire ce schisme. Il faut le déconstruire. Il faut qu'un Bamileke, finalement, prenne ça. Et l'homme idéal, c'est Kamto. Parce qu'il ne pense pas à Bamileke. Mais il prend, pourquoi il doit prendre? Pour mettre en contradiction les cabinets noirs qui ont toujours fait croire aux autres communautés, aux autres ethnies, qu'un Bamileke à la tête du Cameroun, ce sera un désastre, un massacre, ou bien de l'hégémonie sur les autres peuples. Pour déconstruire ce schisme, nous avons donc besoin de porter cet homme, le mettre là-bas dessus, qu'il expose ses adversaires politiques face à leurs contradictions. C'est de ça qu'il est question. Au Rwanda, c'était la même chose. On disait, un Tutsi jamais. Un Tutsi jamais. Pas la tête. Jamais ils ne peuvent pas. Entretenus par le colon. Et vous avez la reproduction sur le plan national. Mais qu'est-ce que Kagame fait aujourd'hui? Est-ce que Kagame est à la tête du Rwanda actuel les Hutus? Tous participent à l'épanouissement de ce peuple. Ça dépend de l'homme et de la vision. Aussi simple que ça. Donc vous n'allez pas nous traîner bas. Donc n'entretenez pas ce discours. Parce que le but de ce discours, c'est de formater la conscience révolutionnaire de plusieurs. De se dire, oui, on va vous présenter quelqu'un d'autre lorsqu'ils vont organiser leur coup d'État. Lorsqu'ils vont organiser leur gré à gré. C'est une préparation psychologique des consciences, de l'acceptation des hommes qui ne sont pas battus pour l'idéal Cameroun. Voilà de ça, c'est ça qu'ils sont en train de construire. Après, on va me dire que c'est de la naïveté politique. Je ne pense pas. Ça respecte un couloir très clair. Quand on l'a dit, je le répète encore, il ne s'agit pas de la divination d'un homme ou bien de la fixation sur la personne de Maurice Kamto. Mais en fonction des enjeux actuels, nous ne pouvons pas accepter que les gens qui n'ont jamais pensé Cameroun puissent nous voler notre révolution et nous encadrer le sentiment de désolation. Donc je suis désolé. C'est injuste qu'il s'est battu. C'est aussi de part de notre gratitude de lui reconnaître qu'il est l'homme idéal tant qu'il aura les aptitudes et les capacités physiques, intellectuelles, spirituelles pour diriger ce pays. Nous allons lui faire toute la confiance et le maintenir là-bas. Donc ceux qui ont d'autres projets, je tiens à vous rappeler que quand je vois, je ne sens même pas véritablement des arguments, mais je pense que c'est du tribalisme primaire de dire que en dehors de Kamto, il faut penser à autre chose. Mais ça ne va pas passer. Nous allons torpiller, écraser, nous allons lapider sur le plan médiatique de telles réflexions, car elles ne cadrent pas à la volonté du peuple camerounais. Donc, nous allons travailler pour ça, pour cet idéal. Vous blaguez. Soyons quand même sérieux. Quel est l'homme politique sérieux là-bas au Cameroun aujourd'hui? De tous ces gens-là, vous misérez, vous souffrez. Quel est l'homme qui a sacrifié ses privilèges personnels pour s'associer à la souffrance du peuple camerounais? C'est Maurice Kamto. Les autres ont décidé de rouler dans des prados,
de manger avec ce régime, de souper avec eux, malgré vos souffrances au quotidien. Donc nous engageons notre combat avec une lutte. Il dit très bien qu'il ne peut pas y avoir d'élection au Cameroun sans la réforme de manière consensuelle du système électoral. Donc c'est clair pour tout le monde. Quand on dit ceci, que le jour on appelle le corps électoral, pardon, le jour que Biya décide de convoquer le corps électoral, peuple camerounais, préparez-vous pour la bataille. Ce n'est pas seulement une bataille institutionnelle, ni politique, mais c'est une lutte sociétale. Dans toutes vos frustrations là, ce jour, vous les canalisez là-bas, parce que c'est un ras-bol. On vous torture, on vous maltraite, on vous affame, vous ne dites rien. Il continue, comme si ça ne suffisait pas. Il piétine toutes les règles pour se maintenir. Quand on vous dit que l'heure est donc arrivée pour vous, de vous lever comme un seul homme, pour barrer la voie à ces mécréants. C'est de ça qu'il est question. Et je suis tellement confiant que le peuple, ça ne va pas être la mobilisation du 26 janvier, ni du 1er juin, 26. Ça va être une mobilisation que le Camerounais n'a jamais connue par le passé. Pourquoi? Parce que durant plusieurs mois, les Camerounais, même les plus sceptiques, ont finalement vu, aux yeux de tous, l'état et les avatars de ce régime. Chaque jour, ils voient leur souffrance se perpétrer. Un pays qui parle de faire le sursaut de la modernité. Au Cameroun, la connexion est difficile. Ce qui est basé. Les nouvelles techniques de l'information, de la communication au Cameroun, c'est un mythe, ce n'est pas une réalité. La connexion Internet au Cameroun, c'est de l'oiseau rare. Avec ça, vous voulez développer ce pays. Au marché, les premiers produits augmentent chaque jour. D'autres même disparaissent. Même pour manger, les Camerounais voient leur quotidien chaque jour se briser. Donc cette mobilisation ne doit pas être seulement une mobilisation contre les institutions ou bien une lutte politique. Elle doit être une lutte sociétale. Ça doit être le seul moyen pour nous de dire, de marquer notre ras-le-bol pour ce régime. Écoutez, vous défendez même quel régime? Vraiment, j'ai des démangeaisons. Vous défendez quel régime? J'ai vu un journaliste d'investigation, Roger Chianta Tulé, sortir des papiers, des éléments, démontrer que le neveu de Paul Biya fait un braquage à CNPS. Un pays où tu as raison. Tu te plains, tu dénonces en tant que journaliste d'investigation avec des preuves palpables aux yeux de tous. Parce que je ne pense pas que si les preuves n'étaient pas justes, ce monsieur pouvait avoir le courage de dénoncer. Tu as raison dans ce pays. On t'appelle, on te dit non. Va demander pardon. Tu as tort. Un pays où la justice devient l'injustice. Et l'injustice devient la justice. Voilà le pays de Paul Biya. Tu as raison avec des éléments. Tu as raison. Tu peux preuve à l'appui. On t'arrête, on te menace. On te dit, va présenter. Le procureur te dit, va demander pardon. C'est un pays dans lequel vous voulez fonctionner. C'est un pays un pays où tu as raison
raison, avec preuve, élément. On te dit, tu as tort. Va présenter les excuses. Ça, c'est le pays de Paul Biya. Et vous voulez continuer avec tel pays. Un pays où ses collaborateurs qui estiment que lorsque le substitut de Dieu n'est pas là, ils ont une délégation du pouvoir du substitut de Dieu, Paul Biya. Qu'est-ce qui décide? On te menace. Dans ce pays, le feu Bellinguer Boutou a mis en prison un ministre en fonction, Bapé Mbarès, pour 72 heures. Il a mis des dents. Ses enfants te disent que ce monsieur est mort par après, parce que Bapé Mbarès est mort après 1 an. Il n'a jamais supporté cette humiliation. Voilà le pays de Paul Biya. Un pays où tu te mets sur des plateaux, tu insultes, tu inventes des énormités sur l'opposition responsable et vraie. Donc, tu viens, tu fais l'apologie au tribalisme. On te nomme, tu as une promotion le lendemain. On te nomme. Je ne vais pas citer les noms, vous les connaissez. Ils ont passé leur temps à faire l'apologie du tribalisme sur les plateaux. Le jour au lendemain, ils ont reçu la promotion. Voilà le pays de Paul Biya. Vous aviez une là, la spécialiste de l'Ouest tourne le dos à Kanto. Parce que son nom me donne des démangeaisons. Elle a insulté. Elle a été nommée comme PCA. Parce que je tiens à vous rappeler, on ne nomme pas ceux qui n'ont pas de casserole. Les mêmes sont encore en train de donner les informations, nous donner les informations sur les réseaux pour qu'on la lamine. Voilà le pays de Paul Biya. Et vous me dites que non, on doit accepter ça comme ça. On doit accepter ça comme ça. On doit évoluer comme ça. Jamais. Il n'y a aucun peuple qui soit content de vivre avec une dictature pendant plusieurs années. Et si cet homme de Kanto a été suscité par la Providence pour nous amener à la libération de notre pays, nous devons le suivre, quel qu'en soit. Donc toutes les intimidations qui circulent, ne vont pas changer. Je dis bien, ça ne va pas empêcher que les choses puissent se faire. Parce que la plus grande crainte de ce régime, c'est de voir le peuple se lever comme un seul homme. Et ce peuple attend de qui? Le professeur Maurice Kamto, qui doit donner le ton. Et il leur a dit que vous n'allez rien faire sans solutionner les préalables. La cessation de la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest et la réforme de manière consensuelle du système électoral. Si ces préalables ne sont pas remis sur la table de discussion, alors là, la lutte politique va s'engager. Il le dit clairement. Et je vous ai dit, calmez-vous. Vous croyez que Kamto dort? Il affûte les stratégies chaque jour. Chaque jour, il travaille sur ces choses-là. Donc, ne demandez pas son agenda politique. Surtout que pour sortir, il faut le prétexte. Pour ceux qui ont les oreilles pour entendre, ils entendent, qu'ils écoutent. Il faut le prétexte. C'est pour ça qu'ils sont dos au mur. Ils sont dos au mur. Ils ne peuvent rien. Donc, les prochains jours s'ouvrent à nous. La bataille politique. Soit ils reculent, comme ils ont reculé pour le gré à gré, soit ils décident d'avancer. Ils vont devoir donc affronter le peuple camerounais. Parce que les gens estiment qu'ils parlent au nom de qui? Ne peuvent. Mais laissez seulement, même 30 minutes, que Kamto donne l'appel. Même pas pour marcher. Si vous voulez faire le défi, permettez à Kamto de demander au peuple, même en 5 minutes, de se retrouver chez lui. Que vous lui accordez ça.
vous allez voir, même ceux qui vous disaient hier d'être avec vous, vous allez voir tous se mobiliser autour de cet homme. Mais il a compris que dans une telle démocratie, on n'a plus besoin d'attendre. On doit porter les revendications justes, même s'il faut mourir. Donc Kamto est arrivé à une dimension que comme vous aviez verrouillé la voie constitutionnelle et institutionnelle, le seul droit reconnu à tout peuple est le droit insurrectionnel. Donc la voie insurrectionnelle sera prise. C'est reconnu à tous les pays. Tout pays. Donc vous ne voulez pas. Quand vous verrouillez la voie constitutionnelle, la voie institutionnelle, la seule voie, le seul recours, c'est la voie insurrectionnelle, droit reconnu à tout peuple, qui estime que les règles qui se sont fixées, qu'ils ont versées à quelqu'un de leur administrer, ne les respectent plus. Donc, ils ont pour seule revendication de descendre dans la rue pour revendiquer ce qui est juste et vrai pour eux. Et c'est ce qui va se faire. Et quand tu as compris, c'est pour ça qu'il a baptisé la lutte politique. Ce n'est pas armé. Ils vont utiliser tous les armes démocratiques à leur possession pour libérer le Cameroun. Et c'est ça, et cette option, on a toujours cru que ça venait. Et que ça devait être là. Parce que nous analysons et nous étudions les temps et les circonstances. Donc si le temps est arrivé, nous allons passer par cette procédure. Et personne ne pourra intimider les Camerounais. Personne. Il a averti aux autorités zélées à mettre en difficulté l'État du Cameroun. Il vous a mis en garde. Il vous l'a dit qu'il s'agit d'une lutte pour la restauration de l'état de droit et l'état de confiance pour tous. Donc vous devez assumer toutes les responsabilités qui vont en découler. Si vous refusez le peuple de s'exprimer valablement, essayez de discuter avec personne. Et il vous l'a toujours dit qu'il est prêt à mourir. Donc si quelqu'un est prêt à mourir pour vous, c'est aussi juste et vrai pour nous de lui attribuer notre gratitude et notre reconnaissance. Ah, quelqu'un se bat pour toi. Tu donnes le trophée à quelqu'un d'autre. Mais vous êtes fou. Vous êtes fou. Vous êtes fou. Au Mali, ce n'est pas un homme politique. Hein? Comme les gens parlent, là, au Mali, ce n'est pas un homme politique. C'est l'imam. De par sa respectabilité, son honorabilité. Étant sensible aux souffrances des peuples maliens, le gars a décidé de ne plus jouer le jeu. De ne pas accepter le jeu d'Ibeka. Depuis 10 ans, le Mali est devenu la honte internationale. Vous avez une partie du Mali qui est gérée par une communauté, une coalition d'États, où chacun vient puiser et les Maliens n'en profitent pas. Le type a dit, mais c'est quoi ça? En quel c'est? Mais vous êtes fous. L'imam Diko, il dit, vous êtes fous. Il a dit, on n'est pas dans vos histoires de politique là. C'est un homme sensible aux souffrances des peuples. Il a dit, Ibeka, tu dois dégager. Vendredi passé, il devait avoir une manifestation. Ibeka a tremblé. La CEDEAO a négocié. Ils ont négocié. Les Goulots, je l'attends, qui vont venir faire une médiation. Que pardon, annuler la manifestation de vendredi. Le gars dit, ok, on annule. Tous se sont assis pour discuter. Et dans la discussion, ils élaborent les pistes de solution. Or, revendication première du peuple malien, la démission sans condition de Ibeka. Quand les gars, non, on va démettre les juges de la Cour constitutionnelle, on va réformer le système électoral, on va. Le peuple, les gars disent à ceux de la CEDEAO, ça ne nous concerne pas. Dégagez avec vos histoires. Aujourd'hui, ils envoient encore 4 présidents, 4 bandits, pour venir calmer. Vendredi, les gars ont décidé de descendre dans la rue. Et le vendredi, je suis passé. Quand ils sont descendus,
On vous dit, ça a été incroyable, la détermination du peuple. Ibeka a fait démissionner son fils par la violence du peuple. C'est ça. Et ça va commencer. Ces pays-là qui ne respectent pas le peuple, ces présidents qui ne respectent pas le peuple, on doit enclencher notre gars. Tous, on doit ramasser tous ces gars. Et vendredi, s'ils ne solutionnent pas, ils sont clairs. Toute la coalition, Malena, ils sont clairs. C'est le débat sans condition d'Ibeka. Et il va partir. Il va tomber. Et c'est ça, c'est la même reproduction que nous allons faire au Cameroun. Après 38 ans, vous n'avez rien servi aux Camerounais. Vous n'avez rien donné. Et vous voulez vous asseoir, diviser les Camerounais, continuer. Mais vous êtes fous. Quand on va donner le ton, parce que c'est le seul leader en qui le Camerounais sérieux et équilibré écoute. Pas les histoires de Rantanplan qui ont été manipulées là. Non. Un Camerounais sérieux et équilibré qui comprend les gens, qui se donne violence de sortir de spectre de manipulation de la tribu ou bien de l'ennemi, va accompagner parce qu'il s'agit de la libération du peuple camerounais, de notre pays. C'est ça la démarche. Et ça va se faire. Et les gens savent. Même les spécialistes savent très bien que le jour où le Cameroun décidera, vous savez, peut-être vous êtes sans ignorer la capacité de résistance du peuple camerounais. Quand il se décide, ça fait cas d'école. Je dis bien, ça fait cas d'école. Les pays s'inspireront des Camerounais. Donc c'est clair. Pour le reste des stratégies, nous allons expliquer. Pour organiser, parce qu'on doit travailler pour organiser notre révolution. Moi j'estime, je vais faire mes propositions dans d'autres couloirs pour que ça s'arrange clairement. Donc peuple, je tiens à vous dire, si vous aimez ce pays, concentrez-vous pour l'objectif. Concentrez-vous pour le Cameroun. Notre mobilisation doit s'accentuer. Il faut l'expliquer clair et net. Ne restez pas dans la distraction. Les bavardages inutiles qui n'avancent pas notre combat. Il faut écarter ça. Concentrons-nous sur l'objectif. Parce que les véritables gloires, ceux qui doivent être portés, c'est ceux qui sont restés au pays et qui combattent chaque jour, donnent de leur vie. C'est ceux-là que nous devons salmodier. C'est ceux-là que nous devons aider comme des modèles. Parce qu'ils subissent une violence, une dictature aveugle et démesurée. Nous avons plus de liberté pour eux. Donc les guéguerres qui existent au sein du mouvement, vraiment, c'est des guéguerres de positionnement qui n'apportent rien au quotidien des Camerounais, qui ne changent rien. Et quand je regarde, j'ai le dégoût. Parce que nous sommes en train de passer à côté de la plaque. Concentrons nos énergies sur le plus urgent, le plus important. 2 ans, vous ne vous fatiguez pas à faire des guéguerres. Vous injectez, chaque jour vous invectivez. Vraiment, c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Je n'ai jamais vu ça. En tout cas, nous autres, nous on va sortir. On va dire ce qu'on pense. Être juste et vrai. Que celui qui n'est pas d'accord aille brûler le rad. Je vous aime et bonne soirée.